remplis les cieux, maçons levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Sois le maître de oh Adonai, c'est l'être qui demeure. Adonai, Sous ta main je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis. Maître qui en nous, mon parfum qui me recouvre, mon parfum qui me recouvre. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, celui d'être qui demeure. Jésus, tu es Dieu, Seigneur, de l'envoi. Ce matin, Seigneur, nous sommes encore venus, Seigneur. Devant toi, ce matin, nous sommes venus, Seigneur, t'élever, toi le grand roi. Adonai, sois élevé ce matin, Seigneur. Yahweh, si nous avons quitté nos maisons, Seigneur, on sait venir, Seigneur, encore une fois, toi, au rendez-vous ce matin. Pour venir célébrer ton Seigneur, Yahweh. Pour venir célébrer, toi, le roi de rois. Pour venir célébrer. Inviter notre évangéliste Marie-France. Quand elle va passer, nous allons applaudir pour l'honneur de notre roi. La parole de Dieu. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Le thème de ce matin est reconnais ton pouvoir et applique-le. Reconnais ton pouvoir et applique-le. Est-ce que tu peux te retourner un peu pour dire à l'autre, reconnais ton pouvoir et applique-le? On dirait que tu dis ça avec pitié. Hein? Quand on a le pouvoir là, on est en train de bander fort. Parce que quand on a le pouvoir, on sent vraiment qu'ici il y a le pouvoir. Mais quand tu es faible, l'ennemi dit, mais quel pouvoir qu'il a? C'est qu'il n'a pas le pouvoir. Parce que lui-même, il est faible même de prononcer le mot pouvoir. Reconnais ton pouvoir et applique-le. Bien aimé ce matin, je voulais tout juste vous partager ce passage pour que tous nous comprenions que nous détenons un pouvoir, mais nous ne savons pas comment l'exploiter. La Bible qui a été inspirée par notre Dieu, cette Bible qui contient 66 livres, a un grand secret pour la vie de l'homme. Et dans cette Bible, il y a des paroles incontournables que l'ennemi, si toi tu connais t'en servir, l'ennemi ne pourrait même pas t'approcher. Nous pouvons lire des livres romantiques que les hommes humains normaux peuvent écrire, mais ça, il y a d'autres, c'est pour aller comme développer notre croissance de connaissances, de vivre dans la société. Mais cela ne peut pas aller remplir ou remplacer les paroles que Dieu
a établi, a inspiré pour son peuple sur la terre. C'est la Bible qui te fera asseoir, qui fera asseoir ta connaissance, qui fera asseoir ta sagesse, qui fera asseoir ton intelligence. Donc sans la Bible, si tu es croyant bien sûr, qui a découvert que à quelque part je me suis converti et en convertissant, tu te sers maintenant de la Bible au lieu du roman photo ou roman je sais pas quoi, ce livre qui ne se loigne point de ta bouche, car dans ce livre il y a le secret. Je vais te donner 2 mots que tu vas peut-être, qui va te réveiller ce matin. Lorsqu'on dit reconnaître, ça vient du verbe reconnaître, qui signifie, qui est un complément d'objet, désignant la nature, un trait caractéristique de la personne. Ça, c'est reconnaître. Comme je peux te poser la question ce matin, quand tu vas te pointer le doigt sur toi-même, est-ce que tu pourras dire à toi-même, est-ce que qui suis-je moi? Qu'est-ce qui est caché en moi? Qu'est-ce qui se développe en moi? Si toi-même tu prends ton doigt, au lieu que ce doigt tu pointes à l'autre, mais pointe ça sur toi-même et pose-toi la question. Qui suis-je moi? Tu trouveras toi-même la réponse. Tu n'auras plus besoin de courir par-ci, par-là pour aller chercher ce que tu es en train, qui est en train de te tourmenter peut-être, ou des questionnements que tu as besoin tout le temps et tu ne sais pas comment aller trouver la solution. Pose-toi ta question, qui suis-je? Et la réponse, ça te serait donné. Donc, on reconnaît par exemple l'arbre par ses fruits. Lorsque l'arbre a été planté, il grandit. Si c'est un arbre qui donne des fruits, ça veut dire à quelque part, on va dire, oh, cet arbre a donné ses fruits et ses fruits sont bons. Toi qui es chrétien, toi qui détiens le pouvoir, on va te reconnaître par ce qui dégage en toi. Si en toi, tu es chrétien et il n'y a rien qui se dégage, tu dois à quelque part te poser la question, est-ce que je détiens vraiment un pouvoir en moi? Parce que ici, on nous dit, on t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir qui t'a été donné, c'est un pouvoir que tu dois dominer sur la terre. Un pouvoir que tu as à écraser tout ce qui est sur la terre. Mais si toi-même tu ne connais pas ton pouvoir, comment pourrais-tu combattre? Comment pourrais-tu lutter? Parce que tu as le pouvoir, tu ne connais pas comment utiliser ce pouvoir et tu mets ta confiance à une autre personne pour que la personne là vienne combattre pour toi. C'est comme un petit enfant. Un enfant dépend de qui? Dépend de ses parents. Parce que l'enfant, quand il y a peut-être un danger à quelque part, l'enfant va dire, ah, avec le danger là, les parents vont me protéger. Mais nous ne sommes plus à l'étape des enfants pour chercher cette protection autour de nos parents. Mais nous sommes grands et c'est nous qui détenons ce pouvoir pour pouvoir combattre. Mais quand tu combats, sache-le que le Christ est déjà en toi. Car le jour que tu l'as accepté, ton cœur a été déjà circoncis et que tu as accepté Jésus dans ta vie et il est là, il travaille ensemble avec toi. Je vais passer encore au deuxième mot. Le deuxième mot qui est le pouvoir, bien sûr que je suis en train de parler. Le pouvoir, c'est avoir le droit, la permission de faire quelque chose. Toi, on t'a déjà donné le pouvoir. Quand tu as été créé, tu n'as pas demandé le pouvoir à ton Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui t'a établi, qui t'a donné ce droit. Et que ce droit, il t'a dit d'exercer cela. Mais toi, par manque de confiance, voilà que tu commences à te perdre. Tu perds tes repères,
tu ne sais plus là où mettre tes pieds. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon. Un jour, il y avait dans une famille, dans un village, il y a des enfants où ce garçon voyait souvent son père se réunir avec les autres, donc les autres amis. Il s'asseyait à quelque part, que ce soit le matin ou bien quand il revenait des champs, il se retrouvait entre eux les hommes. Et parmi eux, les hommes qui s'asseyaient, le village reconnaissait qu'il y a des gens qui sont là, qui sont tellement mystiques. Donc ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui est en train de peut-être de préparer ou de protéger le village, de faire quoi que ce soit dans leur village. Et le garçon avait toujours l'habitude d'observer ce groupe des papas qui étaient assis. Et quand le garçon grandit, un jour, il a décidé de devenir chasseur. Et il s'est dit, moi je ne peux pas rentrer dans la forêt pour aller chasser si je n'ai pas demandé le pouvoir à mon père. Parce que je sais que mon père, quand il se réunit avec les autres, c'est les hommes du pouvoir de notre village. Ça veut dire qu'à quelque part, mon père détient un pouvoir. Il faut que je m'adresse à lui, que lui qu'il me donne ce pouvoir-là, afin que ce pouvoir puisse me servir quand je vais aller faire ma chasse. Et voilà le garçon, il va faire asseoir son papa et il va demander le pouvoir à son papa. Il dit à son papa, papa, je suis grand maintenant, mais j'ai décidé de faire la chasse. Mais dans la forêt, il y a beaucoup des animaux féroces comme ceci, comme cela. Mais j'aimerais que tu me donnes ton pouvoir, le pouvoir de protection et le pouvoir quand je rentre dans la forêt, que je sors de là toujours avec du gibier, que je ne puisse pas rater mon coup. Le père a ri. Il a dit, mon fils, c'est vrai, tu cherches le pouvoir. Il dit, oui, je cherche ce pouvoir que tu détiens. Le père a dit, mais je n'ai aucun pouvoir que je peux te donner. Un pouvoir mystique, je n'en possède pas. Le fils dit, comment ça? Mais tu es assis tout le temps avec ces hommes-là. Les hommes, le chef du village là. On sait que c'est un sorcier du village. Il garde, il protège le village. Et tout le temps tu es avec eux. Mais comment tu peux me dire que tu ne détiens pas un pouvoir que tu peux me donner? Le père a dit, le seul pouvoir que je peux te donner, mon fils, c'est de connaître Nzambi Apungu, le Dieu du ciel. Moi, votre papa, même si vous me voyez m'asseoir autour de ces hommes-là, je ne fais pas ce qu'ils font, parce que moi, ma confiance est à l'Éternel. Nzambi Apungu, c'est lui, mon Dieu. C'est lui qui a fait que je vous protège. Parce que si j'étais avec eux, aujourd'hui, vous ne serez même pas en vie. Parce que ce sont des hommes de sacrifice de sang. Donc, mon fils, le métier que tu as choisi, c'est un bon métier. Mais confie-toi seulement en l'Éternel. Et il a mis en toi le pouvoir. Quand tu vas l'appeler le matin, avant que tu rentres. Quand tu vas arriver là-bas, tu l'appelles. Quand tu sors, avant de sortir, tu l'appelles. Tu verras que Nzambi Apungu va travailler avec toi. Amen. Donc, le papa a montré à son fils que tout ce que nous avons comme choses mystiques de la terre, on n'ira pas avec ça plus loin. Parce que c'est l'Éternel qui est au-dessus de tout. Donc, aujourd'hui, toi et moi, comme on nous dit dans le livre de Genèse 9, la phrase que je retiens, vous serez un sujet de crainte. Mais comment on va vous craindre si toi-même tu ne sais pas utiliser ton pouvoir? Comment on va te craindre si toi-même tu cours à travers ces hommes-là que tu as donné confiance? Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de gens ont laissé tomber le pouvoir et ils vont chercher maintenant un pouvoir qui demande des sacrifices. Les sacrifices qui te demandent, soit
tu prends dans ta famille, soit tu prends dans la société. Mais alors que, avec ton pouvoir que Dieu t'a donné, il n'y a aucun sacrifice de sang que tu peux donner. Parce que le pouvoir est là, il est en toi, il est imprégné en toi, mais c'est ta défense. Et à travers ça, tu opères beaucoup de merveilles. Nous allons aller lire dans le psaume 8, 6, 7. Le psaume 8, 6, 7. Il nous dit quoi? Le psaume 8, 6, 7 nous dit: Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire, d'honneur. Le verset 7 qui dit: Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as mis sous ses pieds. Donc ton Dieu t'a donné la domination. Mais lorsqu'on parle de la domination, tu vas te poser la question: mais cette domination, j'entends parler du pouvoir, j'entends parler de la domination, mais comment je peux dominer? Moi j'ai le pouvoir, j'ai la domination, mais je vais dominer comment? Quels sont les outils que je vais aller dominer? Ce matin, je vais te dire quelque chose. La domination est aussi dans tes yeux. Amen. La domination est dans tes yeux. Tu ne vas pas dominer avec tes mains. Tu ne vas pas dominer avec tes pieds. Tu ne vas pas dominer avec ta tête. Mais tu domines avec tes yeux. C'est pour ça que vous allez voir les hommes du pouvoir. Ils travaillent leur regard afin d'être influents. Et comme les femmes aussi, qui travaillent leurs yeux afin qu'elles soient charmantes. Il y a la majorité des femmes que vous allez voir, surtout les femmes qui veulent sortir avec des grands messieurs. Si tu t'approches d'eux, tu vas voir les choses qu'elles font. Il y a d'autres qui vont te mettre des colliers dans les yeux. Mais ces colliers, ça, ce n'est pas les colliers de la pharmacie. C'est des colliers des feuilles qu'ils mettent dans les yeux, afin que les yeux attirent l'homme à qui elle a mis son cœur. Donc, à travers les yeux, c'est là où se trouve ta domination. C'est pour cela, nous allons voir que, à quelque part, la Bible nous dit, lorsque Jésus passait, il y a un homme qui était aveugle. Et cet homme voulait voir. Cet homme, c'était qui? C'était Bartimée. Il voulait voir. Il voulait à tout prix voir. Il voulait voir quoi? Voir le monde, lui aussi. Il est né sur la terre. Il voulait voir ce qui se passait. Mais ses yeux étaient fermés, bloqués, aveuglés. Et il a crié qui? À Jésus, afin que Jésus puisse venir le guérir. Donc aujourd'hui, tes yeux et tes yeux que Dieu t'a donnés, c'est là où se repose la domination. Et cette domination, tu peux aller le travailler avec quoi? Avec la parole de Dieu. Quand on nous dit de dominer sur la terre, dominer les animaux, dominer ceci, est-ce que toi là, si on te mettait dans la forêt là, ou même ici, allons-y au zoo là, on va libérer le lion. Si tu ne vas pas courir, alors que tu as le pouvoir de dominer, mais tu vas courir. Mais les animaux, autrement qu'on nous dit aussi, c'est les forces ténèbres. Le monde ténèbres. Parce que c'est ce monde-là que tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de sortir des gangs de prière pour chasser. Tu as le pouvoir d'aller chercher aussi ta guérison ou ta délivrance. Mais si toi, tu ne sais pas t'utiliser de ce pouvoir, comment tu vas dominer? Comment ton pouvoir va agir? Ne te berce pas. Ne dis pas seulement on m'a fait pour dominer l'éléphant. Non. Parce que l'éléphant va t'écraser.
Même les chasseurs qui vont, il y a d'autres, comme j'ai expliqué ce jeune garçon que son père a dit, le pouvoir se trouve avec le Dieu éternel. Mais il y a d'autres chasseurs, ils font quoi? Ils font des feux, ils font des fétiches pour qu'ils rentrent dans la forêt. Parce que s'il sait que moi je suis un chasseur d'éléphants, je ne vais pas aller toucher l'éléphant, je ne vais pas l'abattre comme ça. Il faut que je me fasse des choses mystiques pour que je sois invisible devant l'éléphant. Mais alors qu'il a le pouvoir. Donc pour dire que le pouvoir qu'on nous a donné, ce n'est pas seulement sur les animaux que nous voyons, mais il y a quelque chose caché derrière. Et c'est à toi d'aller découvrir cette chose, c'est quoi? Comment je peux opérer afin que je sois toujours victorieux. Amen. Nous allons voir qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants, de chrétiens ont perdu la saveur. Parce que tellement qu'ils ne savent pas reconnaître leur pouvoir, ils sont en train de courir par-ci, par-là. Et les serviteurs où ils apprennent que c'est là-bas, il y a des miracles, je ne refuse pas, les miracles sont là. Et moi-même, j'en suis témoin. Mais comment il est en train d'employer ces miracles? Est-ce que toi, tu seras toujours la source que tu as un problème qui te tracasse, mais tu vas aller voir un serviteur, il va te dire, avant que je prie pour toi, il faut que tu me donnes $1 million. Est-ce que toi-même, tu vas savoir que la prière qui va te faire là, c'est vrai que tu vas recevoir ce que tu veux? Puisque tu l'as payé. Alors que nulle part dans la Bible, Jésus, avant de guérir ou de prier sur quelqu'un, il a dit, amenez-moi d'abord l'or et l'or, venez déposer à mes pieds afin que je puisse prier pour vous. Mais nous devenons comme la proie de certains serviteurs. Parce qu'on sait que sur la terre, il y a maintenant beaucoup de maladies, il y a la pauvreté. Je veux maintenant en profiter pour pouvoir sortir mes autres gangs de pouvoir pour aller faire la manipulation à ceux qui ne connaissent pas, qui ont encore les yeux fermés. Bien-aimé, reconnais ton pouvoir. L'homme de Dieu est là pour t'aider, pour aller te soutenir. Et quand je dis l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui font le travail avec crainte, ils sont là pour nous soutenir. Mais quand tu crois sur ton chemin, tu as un problème qui te tracasse et que l'homme de Dieu dit, avant que je fasse ça pour toi, il faut que tu me donnes ça. Sache-le qu'à peine lui déjà, il a déjà changé de chemin. Il a déjà changé de chemin. Et quand je vois même des vidéos, moi parfois j'aime pas voir ces choses-là parce que ça vient m'attrister. Là où on va te dire, l'homme de Dieu va marcher dans des fûts d'eau, il va te faire boire. Et tu vas le boire parce que tu cherches à guérir. Ou tu cherches le mariage. Ou tu cherches la délivrance de quoi? Tout dernièrement, il y avait une vidéo qui circulait. Un homme, je ne sais pas si c'est un pasteur ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Mais qui est en train de faire la délivrance de la nudité des femmes devant l'assemblée. Chrétien, quand est-ce que tu vas reconnaître le pouvoir qui est en toi? Quand est-ce que tu vas reconnaître ce qui est caché en toi? On nous a donné ce livre qui a plein de secrets. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables d'aller chercher? Nous avons condamné l'Église catholique en disant, l'Église catholique, il n'y a que le Père lui-même qui lit la parole. Nous sommes là seulement pour dire Amen. Mais maintenant, on t'a sorti de là. On t'a emmené là où tu as la possibilité de lire toi-même la Bible. Mais tu n'es plus capable d'aller chercher le secret qui est caché dans la Bible. Et tu cours. Quand on te dit, il est temps, amène $1000 ici pour qu'on fasse ceci. Tu cours. Tu vas prendre $1000 parce que tu as besoin. Oh non, on t'a dit, la bénédiction descend. Il faut que tu mettes $300. Tu cours, tu viens mettre $300 parce que tu cherches la bénédiction. Bien-aimé, tu vas finir ton compte. Ton compte va se vider.
Mais si tu es avec Jésus, ton compte ne va jamais vider. Parce que Jésus ne va jamais te demander de l'argent pour te bénir ou pour te guérir ou pour te délivrer. Jamais. C'est pour ça que nous allons voir aussi que dans le même pouvoir, comme je disais tantôt, la domination et à travers nos yeux aussi, nous allons voir que en dehors de ça, nous avons en nous aussi l'homme spirituel qui comporte également des sens spirituels. Pouvoir entendre, donc le toucher, le sens du goûter. Et ce sont là les réalités spirituelles. Donc si tu développes tout ça en toi, il y a certaines personnes qui vont même te traiter de sorcier. Ils vont dire, mais comment il fait? Alors que tu as découvert qu'en toi, il y a un pouvoir, mais ce pouvoir, c'est toi qui dois maintenant le réveiller. Afin que ce pouvoir puisse opérer dans le monde spirituel et se matérialiser par les bénédictions spirituelles. Amen. Donc ce matin, je voulais te faire comprendre qu'il n'y a aucun élément qui peut te faire peur. Qui peut te faire peur. Parce que en toi, tu as Jésus. En toi, quel que soit l'état du problème, en toi, tu peux régénérer les nouvelles cellules de ton corps. En toi, tu peux régénérer les anticorps. Tu as Jésus avec toi. Donc, tout est possible. Tout est possible. Si tu t'y mets seulement et tu gardes ta confiance, tout est possible. Et le miracle va s'opérer dans ta vie. Et comment je disais, ce pouvoir, ça s'accompagne avec la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas mettre ce pouvoir sur le tapis, c'est-à-dire exercer ce pouvoir. Parce que premièrement, il faut que tu acceptes toi-même que j'ai le pouvoir en moi. Il faut que tu l'acceptes d'abord. Et tu l'acceptes avec foi. Donc en toi, quand tu as la foi, comme la Bible nous dit, même avec une petite foi, tu es capable de déplacer la montagne. Ça veut dire la montagne de tes problèmes avec cette petite foi. Le pouvoir que tu as, tu es capable de s'auto-guérir toi-même. Tu n'as pas à courir, tu n'as pas à regretter, tu n'as pas à te mettre les soucis, mais c'est de travailler ça qui est dans ton homme intérieur. La question quelquefois je me pose, pourquoi les gens négligent ce pouvoir? La question parfois je me pose aussi, pourquoi nous courons tellement sur cette terre alors que Jésus a déjà donné une stabilité de vie en nous? La question que je me pose, pourquoi les gens se font exploiter? Même les personnes qui n'ont les démunis actuellement se font exploiter. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher une porte de sortie. Il avait une petite pièce peut-être pour subvenir aux besoins de cette journée-là à sa famille. Mais il est obligé de courir à l'église là où il sait que je veux trouver la vie. Je veux trouver la bénédiction. Je veux trouver la guérison. Au lieu que ceux qui le voient les traitent conformément à la parole de Dieu, ils sont là encore à manipuler les pauvres personnes. C'est pour ça que nous sommes en train de voir sur la terre, il y a beaucoup
des choses atroces qui sont en train de se passer. Quand nous allons voir l'ancien temps, les gens qui vivaient, ils n'avaient pas de pudding comme nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas de société comme nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas des entreprises, des hôpitaux comme nous aujourd'hui. Mais comment ils faisaient pour vivre aussi longtemps possible? Comment ils prenaient soin d'eux? Comment ils se nourrissaient? Aujourd'hui, c'est le modernisme. Mais tout est devenu difficile. Au lieu que ça soit facile pour nous. Bien-aimé, reconnais le pouvoir qui est caché en toi. Nous ne soyons pas des chrétiens champions de manger les émotions. Quand nous sommes champions de manger les émotions, c'est là où nous sommes perdus. Un chrétien ou une chrétienne ne peut plus manger ses émotions. Moindre problème, réveille-toi, la sonnette d'alarme doit sonner en toi pour dire non, les émotions ne sont plus pour moi. Mais moi j'ai le pouvoir. Et ce pouvoir, je dois combattre afin que ce problème doit disparaître devant moi. Mais si nous sommes champions de manger nos émotions, nous allons voir qu'aujourd'hui dans le monde, il y a certains morts. Ce n'est pas parce qu'ils ont été malades ou bien parce qu'ils ont été accidentés. Mais il y a plusieurs morts, c'est parce qu'ils ne connaissent plus l'issue de sortie. Ils ont tellement donné la confiance aux hommes. Et en disant que ce que je suis, ça viendra seulement de cet homme-là, de ce serviteur. Et voilà, il finit dans la tombe. Reconnaissant que nous avons un pouvoir. Et que ce livre, ça ne s'éloigne pas de nous. Nous devons aller fouiller là-dedans. Nous devons aller lire. Et nous allons découvrir qu'il y a des secrets. Et ces mêmes secrets qui sont là, l'homme humain, l'homme terrestre, l'homme non chrétien utilise les secrets là. Mais toi-même, quand tu as donné ce livre, tu ne sais même plus là où ça se trouve, les secrets. Nous allons aller lire dans le livre de Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. S'il y a celui qui a trouvé, il peut le lire. Livre de Colossiens 2:15. Il n'y a personne pour lire cela? Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par là. Amen. Qui a dépouillé cela? Qui a dépouillé les dominations? Ce n'est pas Jésus qui a tout dépouillé. Mais voilà que sur la terre, malgré qu'il a dépouillé, il n'y a plus des hommes loyaux vraiment. Tout le monde devient des... Non, ce n'est pas possible. La parole de Dieu a perdu sa saveur. Les enfants de Dieu sont devenus les enfants. On dit, ne crains pas, mais tu commences à craindre de ta vie. Parce que tu ne sais plus comment s'y donner, à qui tu peux faire confiance. Mais ce matin, je te rappelle, tu ne pourrais pas faire confiance à un homme. Car un homme va toujours te décevoir. Mais quand tu fais confiance à ton Dieu, c'est là où tu es couvert sous ses ailes. Moi, je me rappelle, dans mes débuts là, quand j'avais la soif vraiment de la parole. Je sentais en moi, il y a quelque chose qui bouillonnait. Je me cherchais. Mais je me suis confiée en moi à quelques serviteurs pour leur dire, je sens quelque chose en moi. Est-ce que vous pouvez m'encadrer? Est-ce que... Ces hommes de Dieu riaient, ils disaient, oh, si tu veux, tu peux aller t'inscrire au cours de théologie. Hein? Oh, si tu veux. Et ils m'ont fait poireauter. Mais le jour que j'ai découvert en moi, oh, mais on dit Saint-Esprit est là pour enseigner. Pourquoi je ne veux pas collaborer, parler avec le Saint-Esprit? Et c'est ce jour-là, je me rappelle,
c'était ma première fois que j'avais eu un accident au travail pour mon genou. Et j'étais en arrêt pendant une année. Le jour que j'ai eu l'accident, une semaine après, j'ai entendu une parole qui me dit, c'est le temps que je veux maintenant t'enseigner. Je vous dis, j'ai des séquelles dans ma maison. Quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, donc toute une année, quand je me réveillais, on me dit, réveille-toi. Que ça soit à 1h du matin, je me réveille, il commence à m'enseigner. Que ça soit à 5h du matin, il commence à m'enseigner. J'ai des cahiers. C'est là où ça m'a ouvert les yeux. Donc, nous avons le pouvoir, c'est de savoir comment l'exploiter. Ayez la foi et nous allons voir les choses que Dieu va faire dans nos vies. Le pouvoir de Dieu, il n'y a pas de chèque, mais augmente seulement ta foi. Mets-toi dans la tête que si tu es simple, tu es humble dans ta vie, tu verras que beaucoup de choses vont se réaliser. Parce que quand la parole de Dieu dit, tu vas réaliser plutôt des choses inexistantes. Ça veut dire que, à quelque part, le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Mais pour qu'il te le révèle, il faut que tu sois connecté à lui. Dans la distraction, il ne peut pas te révéler cela. Mais quand tu es connecté vraiment à lui, tu verras qu'il va te faire découvrir beaucoup de choses. Et le seul conseil que je peux rajouter aussi, que le secret du pouvoir se repose dans le livre de Psaumes. Quand tu lis beaucoup le livre de Psaumes, tu vas développer un pouvoir que tu ne vas jamais comprendre. Il y a un grand secret dans le livre de Psaumes. Car dans le livre de Psaumes, si on peut aller lire, je vais vous donner un exemple. On peut aller lire le Psaume 34. On va prendre seulement le verset 5. Le Psaume 34. Le Psaume 34, si on prend seulement le verset 5, il va nous dire quoi? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, il y a un secret quelque part. Et c'est là, dit que tu vas chercher quoi? Le salut pour l'Éternel, le salut de l'Éternel pour les justes. Et si tu prends le Psaume 35, on va le lire du verset 1 à 3. Il va te dire quoi? L'Éternel accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. On parle de toi, donc on parle de toi du petit, du grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Bandit la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Ça, c'est une prière de combat. Et si tu vas plus loin, tu peux aller lire aussi le psaume 55, 3-5. Le psaume 55, 3-5, ça nous dit quoi? Il nous dit, écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils m'accablent de maux. Ils me poursuivent avec la colère. Mon cœur tremble au fond de moi. Et les terreurs de la mort fondent sur moi. Mais si tu continues à lire, tu vas voir quelque part, là où il te montre comment aller chercher cette force afin d'aller combattre contre tous ceux qui te trahissent. Donc, prenez l'habitude, lisez beaucoup de psaumes aussi. Ne négligez pas le livre de psaumes. C'est là où vous allez aller développer votre pouvoir. Parce que il n'y a pas un fétiche que Dieu nous a montré quelque part. Le fétiche,
se trouve dans le psaume. Et quand tu lis ça, tu vas voir vraiment que tu seras capable de combattre, capable même de délivrer. Il y a une maladie qui est en toi, tu vas développer vraiment la confiance pour aller demander l'auto-guérison. Tu vas appeler la guérison en toi. Et il y a un problème parfois dans la famille, une situation qui nécessite la délivrance. Tu vas aller chercher, tu sais, oh, il y a telle place. Tu vas aller lire, tu cites cela. Et tu verras, les choses vont commencer à s'opérer dans ta vie. Amen. Nous allons nous lever. Et chacun de nous qui sait que nous portons en nous un pouvoir. Le pouvoir est en toi. Oui, Dieu a appelé les hommes de Dieu devant pour aller donner la parole et pour aller les enseigner, pour ouvrir les yeux, afin qu'ils connaissent que dans sa Bible, dans sa parole, il y a des choses secrètes, des paroles secrètes qui sont là, que les enfants de Dieu doivent savoir. Tu n'as pas à courir par-ci, par-là, mais commence d'abord à exploiter ce livre que le Seigneur t'a confié. La première prière ce matin, tu vas déclarer toi-même, oh Seigneur, moi je ne savais pas que je détenais autant de pouvoir en moi pour pouvoir opérer des merveilles. Pourquoi je me mets seulement la confiance à d'autres personnes? Il y a beaucoup qui sont en train de nous exploiter, mais nous ne savons pas comment sortir de cette prison. Mais dès aujourd'hui, tu m'as montré qu'il y a un grand secret qui est caché dans ce livre. Aide-moi afin que je puisse aller les découvrir. Nous allons prier. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, éternel, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, Père éternel. Car quand tu avais dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, oh Père, parce que tu savais que dans ce livre, il y avait un grand secret. Que ce secret, si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas aller découvrir qu'est-ce qui est là-dedans. Mais aujourd'hui, tu as commencé à nous faire découvrir que le pouvoir que tu nous as donné est là. Nous pouvons aller, nous devons lire ce livre, nous devons exploiter les livres de psaumes. Parce que c'est là se repose le pouvoir. Oh Père, toi qui es là, toi qui nous défends, toi qui travailles dans le secret, Père, aide-nous afin que nous ne soyons pas toujours ignorants, mais développe en nous une sagesse, développe en nous une intelligence, afin que, Père, que nous ne soyons plus dupés, mais que nous soyons assidus à ta parole. Oh Seigneur, merci Père éternel. Merci mon Dieu, Père, de me faire savoir que c'est dans ça que j'ai le pouvoir. Nous allons demander au Seigneur, oh Père, la domination que tu m'as donnée, je ne sais pas comment l'utiliser, mais tu m'as rappelé une chose. La domination passe aussi par mes yeux. La domination passe aussi par les sens spirituels. Père, développe ces sens en moi. Développe cette domination en moi, Père. Afin que, Père éternel, mon Dieu, que je sache comment opérer dans ma vie spirituelle. Commence à prier. Oh Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu, tu m'as doté d'une domination, Père. Quand je lis la parole, on me dit tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer aussi. Quelquefois j'étais perplexe pour savoir comment je peux dominer, comment je vais commencer. C'est par où là cette domination? Mais tu me rappelles que la domination se repose à travers les sens spirituels que tu m'as donnés. Oh Père éternel, laisse que maintenant, Papa, que tu puisses aller développer en moi tous ces sens, Seigneur.
S'il y a quelque part ces sens ont été bloqués, s'il y a quelque part ces sens ont été aveuglés, Père, laisse que tu puisses maintenant les ouvrir, afin que mon Dieu, mon roi, que je sache comment dominer à travers ces sens spirituels que tu m'as donnés. Oh, Papa, je n'ai pas allé chercher, oh Père éternel, mon Dieu, des personnes qui vont me trahir. Mais je viens à toi, Papa. Développe cette confiance en moi, Père. Développe cela en moi, Père éternel, mon Dieu. Afin que, Père, que je sois capable de dominer tout ce qui est sur cette terre. Oh, Père, nous voyons, Seigneur, mon Dieu, il y a des forces cachées. Mais si, Père éternel, je n'ai pas la domination en moi, comment je pourrais m'élever contre ces forces, Seigneur? Éternel, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à développer ces sens de domination. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Tu vas encore prier pour dire, Père, tu m'as doté du pouvoir, le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de bénédiction, le pouvoir de détermination. Tu m'as doté des pouvoirs. Père, ce matin, me voici, je suis venu dans ta maison. Mais mon seul souci que j'ai emmené devant toi, c'est ce problème-ci. Mais j'aimerais que, Papa, par ce pouvoir que tu m'as donné et que j'ai découvert que moi-même, je suis capable de faire travailler ce pouvoir, j'aimerais trouver la solution pour ce problème qui est en train de nuire à ma vie. Commence à proclamer, à prier et à parler à ce problème qui est dans ton corps. Parle à ce problème qui est dans ton corps maintenant. Parle à cette maladie qui est dans son corps. Parle à ce souci qui est dans ton corps. Parle à tout problème qui est dans ton corps maintenant. Tu as un pouvoir en toi. Tu as un pouvoir en toi. Ton souci, c'est quoi? Alors que tu possèdes ce pouvoir. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Éternel, tu es Dieu, tu resteras Dieu, Père. Plusieurs viennent dans ta maison. C'est pas parce que seulement qu'ils sont en santé. Mais il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui ont des soucis, Père éternel. Parce qu'à quelque part, les situations ne sont pas encore décomptées, Papa. Mais tu as mis en nous le pouvoir, Papa. Et ce pouvoir, mon Dieu, j'aimerais qu'aujourd'hui, Papa, que nous puissions exercer cela, afin que toute maladie qui est cachée dans notre corps puisse trouver la guérison aujourd'hui. Tout souci qui est en train de nous faire écraser puisse être chassé par ton nom, Jésus de Nazareth. Toute tracasserie, oh Père, que nous ne savons pas comment aller toucher, chercher, Père éternel, puisse s'évaporer par ton nom puissant, Jésus de Nazareth. Tu nous as dotés de ce pouvoir, Père. Laisse que cette maladie, laisse que ce souci, laisse que la solution vienne en moi, Père. Et que, Père, quand je me lèverai, Papa, devant le monde, pour témoigner ta grandeur, Papa, et je ne dirai pas que c'est par le canal des hôpitaux, mais c'est par le canal du pouvoir qui m'a été doté par mon Dieu que j'ai trouvé la guérison, Père. Oh Seigneur, renouvelle les cellules là où les cellules sont mortes, Seigneur. Renouvelle les anticorps là où il n'y a plus d'anticorps, Seigneur. Oh Papa, la majorité des femmes deviennent des anémiques, Père. Laisse que Papa, que toi-même, que tu puisses aller doter, Seigneur mon Dieu, ton sang, Père, afin que les taux d'hémoglobine qui sont en train de chuter à chaque fois, Père, puissent revenir au taux que toi, Dieu, tu avais donné pour la femme ou pour l'homme, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, pour tout. Que la gloire soit rendue à toi et à toi seul. Merci, Seigneur.
Oh Satan, prends tes bagages, je te les remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Jésus a tout écrasé. Il a tout écrasé. Il a tout écrasé. Jésus a tout écrasé. Il a tout écrasé. Il a tout écrasé. Prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout effacé. Il a tout effacé. Jésus a tout effacé. Il a tout effacé. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Prends les bagages de l'échec, Seigneur. Il y a plusieurs cœurs qui sont dans l'échec, Père. Prends les bagages de l'ennemi. Prends les bagages de Satan. Prends les bagages de Satan, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Père éternel, regarde la vie de l'homme devient la vie d'échec. La vie de l'homme devient la vie d'échec, Père. Prends ces bagages éternels. Oh Yahweh, merci Seigneur. Merci éternel Papa. Yahweh, car tu es Dieu. Merci pour l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire soit rendue à toi. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout effacé. Il a tout effacé. Jésus a tout effacé. Il a tout effacé. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Amen, amen. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni par la parole de ce matin? Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au temps d'offrir à notre Seigneur. Chacun de nous va préparer son offrande. Nous allons préparer nos offrandes, nos dîmes.
j'aimerais que chacun de nous puisse commencer à prier pour son offrande. Tout ce que tu envisages de bien dans ta vie, j'aimerais que tu puisses commencer à les déclarer pour ton offrande. Toi qui as apporté aussi ta dîme, tu peux commencer à faire la même chose. Commence à déclarer pour ton travail. Commence à déclarer pour ton travail. Déclare l'évolution dans ton travail. Déclare les progrès, les succès, la promotion dans ton travail. Commence à prier, commence à déclarer. Commence à faire des déclarations pour ton offrande. Dis Seigneur, à travers de mon offrande, je veux que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Dis Seigneur, à travers de ma dîme, je veux que les portes s'ouvrent dans mon travail. Que tous les ennemis de mon travail ne puissent pas toucher à mon travail grâce à ma dîme. Là où je ne pouvais pas arriver, que je puisse arriver grâce à ma dîme. Que je ne puisse pas être limité par ma compétence. Je dépends de toi. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à faire les déclarations pour ton offrande, pour ta dîme. Éternel et Dieu, accorde chacun de nous selon sa foi. Éternel et Dieu, écoute la prière d'écouter chacun de nous. Éternel et Dieu, fais des miracles, Père Céleste. Au nom de Jésus. Allons passer le concours à notre Dieu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Baba, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Baba, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Baba, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Anaweza Jehova, anaweza Je ne sais pas aujourd'hui